Allez, c'est l'heure de retrouver notre invitée pour parler de la Coupe du Monde de foot féminine. Bonjour, Élise Léger, merci d'être avec nous. On vous voit beaucoup en ce moment dans les médias. Il faut dire que vous êtes conseillère consulaire pour les Français de l'étranger en Australie et que c'est vous, surtout, qui animez la communauté tricolore de supporters. Alors, vous aviez, Élise, rencontré les Bleus, vous les aviez trouvées souriantes, disponibles à leur arrivée en Australie. Est-ce que vous avez pu assister à d'autres entraînements et les rencontrer à nouveau et savoir dans quel état d'esprit elles sont ? Malheureusement non, parce qu'après les entraînements étaient plutôt à huis clos, j'ai assisté à des matchs où elles ont joué et surtout à la fin des matchs, elles signaient quand même des maillots ou des posters, ce genre de choses. Elles restent quand même relativement accessibles, je trouve, et je pense qu'elles sont aussi dans une bonne humeur, dans une humeur assez positive et gagnante. Dans une bonne dynamique. Alors, vous disiez aussi au début des rencontres de poule mi-juillet que vous étiez envieuse de la ferveur des supporters d'autres pays comme la Colombie, qui n'était pas forcément aussi bien classée que la France, mais qui avait une foule derrière eux absolument hyper motivée. Est-ce que du côté des supporters français, ça y est, là, avec ces huitièmes, on est entré dans le dur de la compétition? Est-ce que du côté des supporters, c'est aussi le feu, ça y est? Oui, je pense un peu plus, mais vraiment, le manque d'enthousiasme venait peut-être que les communautés françaises, quand elles sont à l'étranger, et en Australie, ça ne change pas, elles ne sont pas toujours très unies. Et donc, malheureusement, ça va être seulement des petits groupes de personnes qui vont se retrouver, alors que pour les latino-américains, très souvent, puis même des personnes d'autres communautés d'Asie, etc., ils ont beaucoup plus cet esprit de communauté. Donc, tout de suite, en fait, les informations circulent beaucoup plus vite. Et évidemment, ils se rassemblent beaucoup plus vite que nous pourrions le faire en tant que Français. Mais je pense vraiment que là, il y a une petite dynamique. Il y a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux à chercher des billets pour le match à Adélaïde qui aura lieu mardi soir. Donc là, je pense que ça prend vraiment. J'allais exactement vous poser cette question. Est-ce qu'il y a des Français qui veulent prendre un billet d'avion de dernière minute pour aller assister au match contre le Maroc? Alors la réponse est oui, j'imagine. C'est un vrai phénomène. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Les gens vous appellent? Oui, alors oui, je reçois des messages parce que j'ai aussi fait gagner des places pour les phases de poule. Donc, j'ai reçu des messages après coup. Vous n'avez pas d'autres billets pour les prochains matchs? Je fais non, malheureusement. Disons que je pense que les Français sont capables de voyager entre plusieurs villes d'Australie pour ce genre de choses. C'est très commun. C'est un très grand pays et prendre l'avion, c'est assez banal, presque, ici. Après, de venir de France, je ne sais pas, il faut qu'ils aient des billets parce que tous les matchs sont pleins jusqu'à la finale. Tout est plein. Vous animez les réseaux sociaux de la communauté de supporters. Vous en parliez tout à l'heure. C'est fondamental aujourd'hui, les réseaux sociaux, justement pour créer le collectif, pour créer le groupe qui va supporter ensemble et entièrement l'équipe des Bleus. Oui, je pense parce que, en fait, tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, quand je poste sur tous les réseaux parce qu'on sait que, par exemple, Facebook, c'est souvent des populations plus âgées, Instagram, plus jeunes, etc. Donc, pour essayer d'atteindre le plus de personnes possible. Et c'est vrai qu'on retrouve des supporters de toutes les générations, vraiment. C'est vraiment chouette d'être dans les tribunes, dans les stades et de voir ça. Donc voilà, il faut vraiment utiliser nos outils d'aujourd'hui pour pouvoir essayer d'atteindre. Et je pense que là, c'est bon. Le message est passé. Maintenant, il ne reste plus qu'à regarder, à soutenir nos Bleus et espérer le meilleur. Ah bah, c'est une bonne nouvelle. Et alors, en Australie, que pensent les Australiens de l'équipe de foot féminine française? Ben, étant donné qu'il y a eu le 14 juillet ce match amical entre l'Australie et la France, où la France a perdu, ils se sont dit tout de suite, si on se retrouve face à la France, qui est probable, il me semble, en demi-finale, si je ne me trompe pas, il n'y a aucun problème, on pourra les battre à nouveau. Donc, il y a un petit peu, un côté un peu, pas arrogant, parce que les Australiens ne sont pas vraiment arrogants, ce n'est pas leur caractère, mais on peut le faire, mais aussi, je pense, un grand respect. C'était pour les Australiennes quelque chose de très encourageant
d'avoir battu la France juste avant la compétition. Je pense que ça leur a donné beaucoup de confiance. Et alors, une demi-finale ou une finale France-Australie, pour vous, ça serait le rêve ou un déchirement total? Non, ce serait pas un déchirement, ce serait un déchirement chez moi parce que je suis mariée avec un Australien. Mais moi, je soutiendrai la France quoi qu'il arrive. Alors, vous êtes passionné de sport, hein, c'est pas nouveau, et pas seulement de foot d'ailleurs, mais vous étiez bénévole sur plein de grands événements et de championnats du monde, etc. Mais vous étiez aussi bénévole déjà, et pourtant vous êtes si jeune, sur la Coupe du Monde féminine de 2019. En 4 ans, on a le sentiment, en tout cas vu d'ici, que le regard a énormément changé sur la discipline et surtout sur le jeu des filles dans le foot. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, vous qui avez été bénévole sur les 2 événements? Alors, j'ai pas été bénévole en 2019, mais j'avais suivi en fait la Coupe du Monde. D'accord. Étant donné qu'elle se passait en France, c'était quand même un sacré événement, enfin, à mon sens. Oui, il y a complètement un changement de regard. Il y a le fait aussi que c'était en France, je pense que c'est un petit peu plus populaire. Ça a été mis à la télévision à heure de grande écoute. Donc, ça permet aussi de démocratiser, de montrer aux gens à quoi ça ressemble le football féminin ou le sport féminin en général. Ça, c'est un premier aspect. Et puis aussi de voir peut-être ces clubs, à mon avis, se développer. Les clubs, pendant les saisons, je pense que les clubs féminins sont en train de prendre beaucoup plus d'ampleur et d'intérêt. Et puis peut-être que vous avez vu cette vidéo de promotion que Orange avait faite, où au début de la vidéo, ce sont des hommes qui jouent. En fait, au milieu de la vidéo, on apprend que c'était fait avec de l'intelligence artificielle et les images étaient en fait des buts mis par les Bleus avec un E, par les filles. Preuve que le football féminin, c'est très beau aussi. Et alors, vous qui animez justement la communauté de supporters français en Australie, vous avez conscience évidemment de l'enjeu de réussir à réunir le public comme ça, à le motiver, à regarder, à l'intéresser, parce que derrière, pour les carrières, pour les joueuses, pour les clubs, ça veut dire plus de sponsors, plus d'argent. Donc, c'est vraiment des gros enjeux finalement qui sont derrière tout ce que vous faites. Oui, absolument, parce que on sait que les joueuses, en ce qui concerne le football, sont payées bien moins que les hommes. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus, mais il y a un enjeu aussi que cette version, la version féminine du football, ou ça pourrait être du rugby ou de ce que vous voudrez, soit reconnue aussi comme étant belle à regarder, étant un vrai enjeu, quelque chose qui est agréable. Moi, j'étais dans le stade pour France-Panama, il y a eu 9 buts, enfin, c'était un spectacle absolument incroyable. C'est pas seulement une volonté d'égalité, pour qu'elles soient payées de la même façon, qu'elles aient les mêmes accès aux mêmes sponsors, mais c'est aussi de reconnaître que ce sont de très grandes athlètes, qu'elles sont assez incroyables. Et certaines ont eu des enfants déjà dans leur carrière, elles continuent à jouer et elles continuent à être un top niveau, comme Eugénie Le Sommer par exemple. Donc voilà, que l'on puisse aussi reconnaître la qualité des sportives. Et alors, France-Maroc, mardi, là, qui arrive, ça vous stresse? Ça stresse les supporters français sur place? Alors, pas forcément bon. Stress. Tout match est important et il faut le jouer avec sérieux et il faut se méfier parce qu'on a vu le France-Jamaïque qui était un petit peu tendu, où on a fini sur un match nul. Mais voilà, on y va, on est très confiants. Il n'y a pas une énorme communauté marocaine en Australie, mais je pense que s'ils ont leur billet, ils seront là aussi et ils feront du bruit. Donc on sera tous là ensemble pour supporter nos équipes, mais toujours avec un bon esprit, un esprit de fair play. Si les filles vont en demi-finale ou même en finale, vous pensez qu'Emmanuel Macron viendra voir le ou les matchs? Eh bien, en tout cas, je l'interpellerai sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il me répondra ou s'il verra mon message, mais clairement, j'espère bien. Parce que ce qu'il a fait pour les hommes, il faut qu'il le fasse pour les femmes, d'autant plus qu'il a décidé de faire de ces 2 quinquennats la cause de l'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat, donc on l'attend.
Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup, Élise Léger, d'avoir été avec nous, conseillère consulaire pour les Français de l'étranger en Australie. C'est donc vous qui animez la communauté tricolore. Merci à vous. Tout de suite, un nouveau journal et les titres avec Perrine.